suis content d'être avec vous. Comme ça a été dit, je m'appelle Jonathan Bouchard. Comme vous avez l'air un peu figé, on va briser ça. Fait que si vous voulez, vous pouvez regarder votre voisin puis lui dire tu parais bien ce soir. Dites-lui, j'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi. Maintenant, vous pouvez regarder votre autre voisin, votre deuxième choix, puis il dit « T'es pas trop payé non plus. » Dites-y, je pense que Dieu veut te bénir pareil ce soir. Amen. Donc là, ça, on a fait quelques petites blagues, on brise la religion. Vous allez voir, si vous êtes religieux, vous risquez d'avoir un gros problème avec moi. Si vous êtes incrédule, vous pouvez tout de suite partir, vous allez avoir un gros problème avec moi. Je fais partie d'une race de plus en plus rare qui s'appelle un croyant qui croit. Vous allez en trouver de moins en moins, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir dire ce soir, j'en ai vu un. Ça ressemble à ça. Amen. Je viens de Granby. Comme ça a été présenté rapidement, j'étais avec mon épouse Lisa qui est en arrière, notre petite fille Zoé qui a pas son 4 mois encore, mais bientôt 4 mois. Une belle bénédiction de Dieu. À ma connaissance, j'ai 34 ans. Ça fait 34 ans que je vis avec moi-même, donc de mes souvenirs, c'est l'âge que j'ai. Je suis la deuxième génération d'évangélistes de ma famille. Je suis né, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église. Donc la religion, vous n'allez pas me montrer comment faire, je sais comment faire ça. Les chants, je les connais par cœur, je sais quand applaudir, je sais comment lever les mains, je connais tous les modèles de comment lever les mains, dans quelle chanson, de quelle tonalité atteindre, de comment serrer la main. J'ai tout appris ça, puis ça ne m'intéresse pas. Okay? La religion, c'est nul, c'est pourri. J'ai passé 28 ans de ma vie en enfer, puis ça change la vie de personne. C'est une vie misérable, puis c'est ce qu'on va briser ce soir, si vous êtes d'accord. Je suis né en 1985. Mes deux parents, naturellement, étaient nés nouveaux. Combien est-ce qu'il y en a ici qui me connaissent un petit peu, qui ont déjà écouté des vidéos, qui ont déjà entendu parler? Alléluia! Ou vous allez faire des cauchemars à soir, ou vous allez être bénis. Donc, c'est ça. Mes deux parents étaient déjà... Mon père, soit dit en passant, a été sauvé. C'était un des premiers de la Gaspésie à être sauvé. Il est né en 1930. Donc, faites le calcul vite. Il va avoir 89 ans cet été. Il est encore en parfaite santé. C'est bien juste s'il ne me bat pas au bras de fer. Et il a été guéri par Jésus à 25 ans. Il était décompté, incurable, arthrite, rhumatisme, alcoolique. Puis il a été guéri, délivré, changé, transformé par Jésus. Et extrêmement persécuté. Parce que quand on rencontre Jésus dans un domaine religieux, c'est ce qui arrive. Et puis, je suis né dans ce contexte-là. Je suis né dans l'Église. J'ai toujours connu ça en grandissant. Pour moi, c'était plus normal d'être 6 soirs par semaine à l'église qu'à l'école. J'ai dormi dans toutes les positions possibles sur les bancs d'église. Je peux vous montrer ceux qui vont dormir ici à soir. Je connais toutes les meilleures façons. Je sais comment vous retourner pour ne pas pogner de crampes. J'ai bu les restants de copes de communion, les petits hosties qui restaient. J'ai tout fait ça. Il n'y avait pas trop de caméras quand j'étais jeune, mais je sais tout comment ça fonctionne. Mais ça ne change pas la vie de personne. Pourtant, la chrétienté, pour beaucoup, se résume à ça aujourd'hui. Et puis, je suis né d'une mère stérile. Donc, de toute évidence, il s'est passé quelque chose. Pour les plus jeunes, je ne vous ferai pas de dessin, mais ma mère était rendue à 41 ans quand elle a commencé à avoir l'ardent désir d'avoir des enfants. Ça faisait déjà plus que 11 ans qu'il essayait puis qu'il n'y en avait pas. Et puis, un matin, ils ont commencé à prier. Tu sais, un croyant, généralement, qui croit, il va prier. Je sais qu'aujourd'hui, on prie dans beaucoup de choses, sauf la foi. On prie dans la crainte, la haine, l'anxiété, puis on s'attend que Dieu va exaucer ça. Mais Dieu exauce la prière de la foi. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia! Je vous le dis, les incrédules, la porte est là. Prenez-la parce que ça va être rough. Donc, ils ont commencé à prier, puis un matin, mon père, en se rasant, ce qui n'est pas très spirituel, mais il y a un verset de la Bible qui est apparu dans le miroir, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, on sert un Dieu qui est vivant, puis qui entend nos prières. La dernière fois que j'ai vérifié dans ma Bible, ça disait « Approchez-vous de moi,
et je m'approcherai de vous. Donc, il semblerait que si on s'approche de Dieu, il faut attendre qu'il va s'approcher de nous en retour. Il semblerait que si on demande quelque chose à Dieu, il faut s'attendre qu'il nous réponde. Aujourd'hui, on a des croyants qui sont tellement pas croyants que si Dieu les exauce, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial. Ils vont idolâtrer les vêtements qu'il y avait quand Dieu les exauçait, la place qui était quand Dieu les exauçait, la personne qui a prié pour eux quand Dieu les exauçait, le dernier repas qu'ils ont mangé avant que Dieu les exauce. Mais la Bible nous dit que c'est la foi qui te permet d'être exaucé. Point final. Donc, mon père est en train de se raser. Il y a un verset biblique qui est apparu dans le miroir qui était Hébreux 6, 14. Je vais prendre le temps de vous le dire parce qu'aujourd'hui, l'Église ne lit plus sa Bible. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas ce verset-là, mais ça dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Bon, donc ça, pour des gens qui prient pour avoir un enfant, c'est genre un verset qui est hot et qui fit dans le décor. Donc, mais mon père, parce qu'il est extrêmement spirituel, il s'est dit, une postérité, ça va sûrement être une postérité d'âme, une moisson d'âme. Et puis, ma mère, qui était un peu plus terre à terre, a dit, ben, je pense que Dieu nous a exaucés puis qu'on va avoir notre enfant. Et puis, 2 semaines après, elle est tombée enceinte de moi. Et puis, bon, les médecins ont donné leur verdict. Naturellement, les médecins, j'ai rien contre ceux qui pratiquent la médecine, là, mais c'était des inconvertis. Donc, ma mère, à l'âge qu'elle avait, 41 ans, ma mère, elle pèse 95 livres mouillés qu'une sécheuse des mains, fait qu'elle n'avait pas toutes les chances de son bord, disons. Et les médecins, ils ont dit, ça va être un enfant qui risque d'être, bon, comment je peux dire ça pour être politiquement correct? Un peu déficient, simple d'esprit, légumes, mongol. Et puis, je suis né environ 9 mois plus tard, petit bébé, garçon, la dernière fois que j'ai vérifié, en bonne santé. Donc, l'infirmière qui a résisté mon père jusqu'à l'accouchement, elle a vu la gloire de Dieu parce que mon père persistait de lui dire que ça allait être un petit garçon en bonne santé parce que les bontés de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Et la postérité dans la Bible, c'était des garçons. Si vous êtes une femme, Dieu vous aime aussi, il n'y a pas de différence. Mais, c'est ça. Donc, la garde malade a été touchée jusqu'à la dernière minute quand elle a sorti le verdict, quand elle a vu que c'était un bébé garçon en bonne santé, elle est partie à pleurer en même temps que mon père. Parce qu'elle a vu que les croyants, c'est pas tous des fous. Il y a des croyants qui sont assez fous pour croire ce qu'ils croient. Je fais partie de ceux-là. Amen. Et bon, je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Là, vers l'âge de 1 an et demi, j'ai été attaqué par ce qu'on appelle de l'asthme. OK? Je sais qu'aujourd'hui, les gens vont dire « Ah, c'est Dieu qui t'a donné ça pour t'apprendre une leçon. Il voulait que tu sois humble. Peut-être tu as appris des choses à travers ça. » Mais non, ce n'est pas dans la Bible. Et la bonne nouvelle, c'est que mon père qui s'est donné être un croyant, quand il a vu que j'avais de l'asthme, il ne trouvait pas ça le fun que j'aie de l'asthme. Fait qu'il a dit, ben dans le nom de Jésus, sois guéri. Puis j'ai été guéri. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Donc, si on la chante à tous les dimanches, on applaudit, on danse, on branle le drapeau, ben, il faudrait peut-être y croire. Amen. À l'âge de 6 ans, oh, ceux-là, les incrédules, ils vont vraiment l'aimer. J'ai été écrasé puis compressé en voiture. Je n'étais pas dans la voiture, j'étais en dessous de l'auto. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a sorti de là, on m'a saisi dans le nom de Jésus, puis Jésus m'a guéri instantanément. Alléluia! Bon, je sais que ça n'a pas de l'air impressionnant comme ça, mais vous essayerez d'écraser un enfant à soir puis de le ramener. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, c'était un accident là, qu'on m'a dit, mais j'avais 6 ans, je m'en souviens, j'ai une très bonne mémoire, je m'en souviens parfaitement bien. J'ai sorti, moi je viens de l'Abitibi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, dans le fond. Vous allez au bout d'une carte, puis quand ça tombe dans le vide, c'est l'Abitibi qui est juste au bout. Puis là-bas, il y a de la neige, puis il fait froid. Fait que mes parents sont allés magasiner au centre commercial le soir, puis parce que mon père est très galant, il a débarqué ma mère à l'entrée du magasin pour aller se trouver un stationnement, mais parce que je suis un enfant phénoménal, la porte de l'auto était gelée, donc je n'arrivais pas à l'ouvrir. Donc j'ai décidé de sortir par l'autre porte sans y dire, puis au lieu de passer derrière le véhicule, j'ai passé devant. Puis parce que j'étais extraordinaire, j'ai vu qu'il y avait de la glace, je me suis dit, si je glisse sur la glace, ça va aller mieux que si je marche. Fait que finalement, non. Puis
En glissant, j'ai pogné une patch de sel, puis j'ai tombé devant le véhicule. Donc, mon père ne m'a pas vu. Il a embrayé le véhicule pour aller le stationner. Et puis, il l'a embrayé sur moi, devant ma mère, puis environ une quinzaine de personnes qui étaient témoins de ça devant le magasin. Donc, devant la foule qui criait, mon père s'est dit, je vais arrêter le véhicule. Je vais arrêter le véhicule sur mon enfant pour savoir ce qui se passe. Puis là, en baissant la fenêtre, ma mère il a dit qu'il venait de m'écraser, dans le fond, puis que j'étais comme en dessous de l'auto. Fait que il a reculé l'auto rapidement. Tu sais, il a fait comme un choc. Fait qu'il a reculé l'auto rapidement. Puis, il a fait ce qu'un croyant devrait faire. Prier. Parce que Dieu ne veut pas tuer ton enfant. Vous savez qu'il y a des projets de bonheur et non de malheur, là. Tu sais, Dieu, il a de la suite des idées, là. Il ne veut pas te tuer en t'écrasant en dessous d'un auto. Puis si ça aurait été son plan, il n'aurait sûrement pas choisi un Ford Tempo 81 rouillé, là. Il aurait peut-être pris une Ferrari ou de quoi d'autre parce que... OK? Donc, mon père, naturellement, quand il est sorti de l'auto, sa tête lui a dit, l'enfant va mourir. OK? Parce qu'il n'y a pas juste Dieu qui parle. Il y en a un qui n'a pas des projets de bonheur pour nous, qui veut nous détruire, qui veut nous voler, qui veut nous égorger. Il existe encore, il s'appelle Satan, le diable. Je sais que les chrétiens n'aiment pas ça quand on dit ça, mais Satan existe encore, l'enfer existe encore, puis Jésus est encore vivant, puis la parole est encore vraie. Donc, mon père est sorti de l'auto, et puis il me saisit devant tous les témoins qui étaient là, qui, pour la majorité, disaient « Il est mort, il est mort ». Et puis, il me saisit, il a dit « Dans le nom de Jésus, tu vas vivre ». Moi, je m'en souviens, je m'apprêtais à me relever, j'avais les mains sur le trottoir, dans le fond, pour me relever, puis là, la voiture est passée sous moi. Puis, tout ce que je savais, dans le fond, c'est que je n'arrivais pas à me lever parce qu'il y avait quelque chose qui me tenait. Pareil comme si quelqu'un de plus fort que moi me tenait, mais j'ai pas senti d'écrasement, de poids, de fracture, de quoi que ce soit. C'est pareil comme si vous m'auriez tenu puis je ne pouvais pas me lever. C'est la seule chose que j'ai ressentie. Donc, ceux qui aiment la théologie, vous débattrez savoir si c'est des anges qui ont levé l'auto ou si c'est Jésus ou ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est qui est intervenu. Et puis, il m'a mis dans l'auto. Mes parents m'ont descendu à l'hôpital naturellement pour ne pas se faire accuser de quoi que ce soit, pour que les médecins puissent vérifier. Et puis, à l'hôpital, ils m'ont passé une batterie de tests. Ils ne comprenaient vraiment pas. Ça, c'est extraordinaire. Ils ne comprenaient vraiment pas qu'est-ce qui se passait parce que tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est la trace de pneus dans mon dos. Je ne me souviens pas c'était quelle compagnie, là, mais... Parce que quand mon père a eu la nouvelle qu'il m'avait écrasé, il a embrayé l'auto rapidement. La roue a spiné un peu dans mon côte, puis ça m'a pincé le dos. Bon, fait que là, vous débattrez pourquoi Jésus ne m'a pas protégé de ce bout-là, mais en tout cas... Et puis, pendant tous ces examens-là qui ont duré plusieurs heures, mon père était dans la salle d'attente, puis il témoignait Jésus. Parce que d'un hôpital, tu as le droit de témoigner Jésus. Donc, puis tu sais, quand tu viens d'écraser ton enfant puis que Jésus l'a guéri, c'est quand même un bon punchline pour starter ton évangélisation. Et puis, il est en train de témoigner à un gars qui était là parce que c'était un monsieur qui avait un problème avec la boisson. Il a tellement bu qu'il s'est sauté les veines dans le cou. Fait qu'il avait opéré pour y mettre des veines de cochon. L'animal, le cochon. En fond, il a mis des veines de cochon. Puis là, il ne devait plus boire, mais quand tu es alcoolique, tu ne peux pas arrêter de boire. Donc, il avait rebu, puis ses veines avaient bloqué. Donc, mon père était en train de lui témoigner pendant ce temps-là. Et puis là, parce que les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ont demandé de faire des examens plus poussés et pour finalement réaliser qu'ils n'ont rien trouvé non plus, mais ça a donné plus de temps à mon père pour pouvoir témoigner. Amen. Donc, je suis sorti de l'hôpital cette nuit-là. Ils ont dit à mes parents, pour l'instant, on ne voit rien, mais c'est pratiquement impossible. On n'arrive pas à saisir ça. Donc, si cette nuit, ils toussent, probablement qu'il y a une hémorragie interne qu'on n'a pas pu déceler, il faut nous le ramener d'urgence. Donc, on est retourné se coucher à la maison. Je me couchais un petit peu plus tard ce soir-là. C'était hot, j'ai comme veillé plus tard. Et puis, dans la nuit, moi, je ne m'en souviens pas, mais il semblerait que je me suis réveillé pour tousser, puis mon père dormait un petit peu léger. Donc, il s'est tout de suite levé. Et puis, la première chose que ça lui a dit dans sa tête, c'est « Ça y est, ton enfant va mourir parce qu'il fait une hémorragie. » Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas juste Dieu qui parle. Il y a une autre voix aussi. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui donne la vie. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » OK, ceux qui aiment des versets, c'est quelque part comme dans Jean 10, 9 et 10. Donc,
tout de suite, quand il s'est levé dans le corridor, il y a une voix qui a dit que j'allais mourir, mais il y a une autre voix qui a dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. » C'est aussi dans nos Bibles. Donc, il a dit « Dans le nom de Jésus, tu vas t'endormir, puis tu n'auras aucun problème. » Je me suis rendormi, puis le lendemain matin, j'avais aucun problème, et je n'ai jamais eu de problème. C'est sûr que les gens qui me connaissent peuvent peut-être dire que j'ai certaines séquelles, mais en tout cas, techniquement, je n'ai aucun problème. Et puis, donc, c'est des miracles que j'ai vécus au cours de mon enfance, mais ça n'avait rien à voir avec moi, c'est simplement parce que mes parents étaient croyants. OK? Puis quand tu es un parent croyant qui croit, ben, tu peux être un bienfait pour tes enfants. Amen! Là, vous avez manqué une bonne fenêtre pour dire « Hey man! » Quelque chose de très pentecôtiste. Là. « Glory! Good preach, brother! Keep going! » Donc, j'ai vécu ma vie comme ça. Et puis, bon, j'ai été à l'école. J'ai pas été à l'université, mais j'ai été à l'école. J'étais un bon élève, un bon garçon chrétien. Vous savez, les enfants chrétiens, on est élevés chrétiennement. Tu sais, on a des bonnes valeurs, ça sauve personne, mais tu sais, on est élevé dans un moule et puis on pile sur le pied de quelqu'un à l'école, on s'excuse, puis le monde nous regarde, pourquoi tu t'excuses, man, tu sais. Fait que j'ai grandi comme ça. Et puis j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours cru en Jésus, j'ai toujours cru qu'il avait été sur la croix, qu'il était mort, ressuscité, qu'il avait versé son sang, je pouvais réciter Jean 3,16. J'ai toujours cru dans tout ça. Mais ça sauve personne. Un amen. Je vais aller de l'autre bord. J'ai dit, mais ça sauve personne. Amen. Vous savez, tout ce que je viens de vous énumérer là, ça vous place au même niveau que Satan et les démons. Satan et les démons, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. M'a dire une affaire, ils y croient plus que la majorité des chrétiens. Ils ont été témoins de sa mort et de sa résurrection. Il n'y en a pas un qui est sauvé pour autant. Ils ont vu les meurtrissures de Jésus, ils ont vu son sang couler, puis ils l'ont vu ressusciter. Ça ne les sauve pas pour autant. OK? Et puis, moi, je dis souvent, aller à l'église, ça ne fait pas de toi un chrétien, de la même manière qu'aller au McDo, ça ne fait pas de toi un Big Mac. Lire la Bible, ça ne fait pas de toi un chrétien, de la même manière qu'aller au garage, ça ne fait pas de toi un char. OK? Il y a une chose dans la Bible que j'ai là, qui fait de toi un chrétien, un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Il y a deux personnes qui savent c'est quoi. On va élaborer ça ce soir un petit peu. Jésus, du début de son ministère jusqu'à la fin, il a commencé puis il a terminé en disant « Repentez-vous ». Sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Croire que Jésus existe, ça ne veut pas dire croire en Jésus. Être un croyant non pratiquant, ça ne sauve personne non plus. Moi, si j'étais un astronaute non pratiquant, ça ne changerait pas la vie de personne. Vrai? Ce qui fait que tu es un astronaute, c'est que tu es allé dans l'espace ou que tu planifies d'y aller. Ce qui fait que tu es un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, c'est que tu es né de nouveau. C'est que ta vie a changé. Aujourd'hui, comment on sait qu'on est chrétien? On a levé la main, on a répété une prière, on a rempli une carte, on paye nos dîmes, on paye nos offrandes, on vient à l'église, alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 2000 ans quand il n'y avait pas de carte et il n'y avait pas de prière de repentance pour savoir que le monde était sauvé? Ça change un peu de ce qu'on voit aujourd'hui, hein? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un lève la main, répète une prière, on dit qu'il est sauvé, on ne le revoit plus, sa vie n'est pas transformée, puis souvent, il est pire qu'avant. Dans la parole, quand les gens se repentaient, ils étaient baptisés d'eau, remplis du Saint-Esprit, leur vie était transformée, les gens ne les reconnaissaient plus, puis ils bouleversaient le monde autour d'eux autres. Qu'est-ce qui s'est passé si on a le même Dieu? On aime ça chanter qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Vous savez, j'ai été béni tantôt dans les chants. Je n'ai pas tout écouté, mais j'ai vraiment été béni puis touché. Puis vous savez, si on croyait la moitié de ce qu'on chante, on serait vraiment extraordinaire comme enfant de Dieu. Si on vivait la moitié de ce qu'on chante, on serait vraiment formidable. Okay? Parce que c'est très facile de venir ici le dimanche ou le vendredi, en l'occurrence, quand il y a un paquet de personnes qui chantent bien et qui sentent bon en avant avec de la bonne musique, puis là, on est dans l'ambiance, on a un frisson, puis on pense qu'on est spirituel, alléluia. Mais quand on sort d'ici, qu'est-ce qui va arriver demain matin lorsque vous êtes seul dans votre chambre, ça ne vous tente pas de prier, puis que vous avez d'autres choses à faire qui fait beau dehors? Allez-vous rester dans votre chambre, sur vos genoux, chercher la face de Dieu parce que vous désirez vraiment sa présence, comme on a chanté tantôt, ou si vous allez aller faire d'autres choses en disant « Bon, je passerai du temps avec Dieu demain ». Wow, là, on vient d'en perdre une coupe. Alléluia.
Généralement, généralement, quand les gens m'invitent, c'est comme une fois, puis ils ne me réinvitent plus, ou leur vie est transformée, puis ils deviennent extraordinaires. Fait qu'il va falloir faire votre choix, parce que je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Ça, vous avez un paquet d'églises pour ça, puis vous avez un paquet de gens qui aiment ça. Moi, je ne viens pas d'ici, puis si vous n'aimez pas ce que j'ai à vous dire, ça ne me dérange pas du tout, parce que je vous dis ce qu'il y a là-dedans. De toute évidence, si on était si extraordinaire qu'on aime chanter, qu'on l'est, ben notre vie serait différente, puis le pourcentage de chrétienté au Québec serait plus haut qu'1 %. Ça se peut-tu, ça? Parce que dans la Bible que j'ai ici, Jésus, avec une poignée d'hommes qui étaient 12 au départ, plus 70, plus une foule qui s'est rajoutée, dont la majorité n'était pas tellement extraordinaire d'un point de vue humain, pas tellement instruits, ils ont bouleversé le monde d'une manière tellement formidable que 2000 ans après, on en parle encore. Ils ont bouleversé le monde d'une manière tellement forte que 2000 ans après, l'autre bout de l'océan, ici, dans quelle ville qu'on est ici? Montréal, c'est Montréal? All right. Ici, à Montréal, même si on parle ni hébreu ni grec, on dit qu'on est des croyants puis qu'on a entendu l'Évangile. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait son travail. Mais du train où est-ce qu'on s'en va maintenant, je pense que si Jésus n'était pas revenu dans 2000 ans, je pense que la Terre n'aurait pas encore entendu parler de l'Évangile parce que quelque part en cours de route, on dirait que ça a ralenti un peu. Ça se peut-tu? Parce qu'il y a des églises à tous les coins de rue souvent, mais les gens qui vivent dans la ville, des fois, ça fait 50 ans qu'ils vivent là puis ils ne savent même pas que l'Église est là. L'Église, ça ne change pas la vie de personne. C'est ce que vous faites quand vous sortez de l'Église qui va transformer la vie. OK? Vous ne pouvez pas garrocher à bâtir sur personne pour le sauver. Ce qui sauve, ce que j'ai lu dans ma Bible, quelque part dans Romains 1,16, l'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile est ici, mais la majorité des gens ne la lisent pas. Je ne parle pas des chrétiens, là, je sais que les chrétiens ne la lisent pas, mais je parle des inconvertis. OK? Donc, l'idée, c'est qu'on prenne ce petit livre-là, qu'on le mette dans notre petit cœur, qu'on s'en aille avec nos petits pieds-pieds, qu'on rouvre notre petite bobouche, puis qu'on la donne à ceux qui ne lisent pas ça parce qu'ils trouvent ça plate, mais s'ils le voient dans nos vies, ils devraient trouver ça cool. Parce qu'il y a 2000 ans, les gens suivaient Jésus en foule. Pourtant, ils détestaient ce qu'il avait à dire. Pourquoi? Parce que Jésus, quand les gens étaient malades, il était capable de leur donner la guérison. Quand les gens étaient oppressés, il était capable de leur donner la délivrance. Quand les gens avaient faim, il était capable de multiplier la nourriture. Donc, même si tu n'aimes pas entendre le message de la personne, quand tu as faim, tu vas avoir ton bedon rempli. Donc, tu vas endurer le message pour avoir la puissance qui va avec. Fait que si les gens ne se convertissent pas comme on voudrait qu'ils se convertissent, d'après moi, c'est parce qu'à quelque part, la puissance, ça s'est évaporée. Il faudrait aller la rechercher. Amen? Parce qu'aujourd'hui, on aime ça, parler du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit, puis la présence du Saint-Esprit, puis je parle en langue, puis je suis baptisé du Saint-Esprit, mais la dernière fois que j'ai vu le Saint-Esprit dans la Bible, c'était dans le livre des Actes. Puis Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, dans le contrat, si tu as le Saint-Esprit, c'est censé d'être pour un témoin. L'idée d'un témoin, dans le fond, c'est qu'il doit témoigner. Ce qui fait qu'un témoin est un témoin, c'est qu'il témoigne. Comme ce qui fait qu'un croyant est un croyant, c'est ce qui croit. All right. 2 morceaux de robot pour la jeune fille. On progresse. Alléluia. Donc, si on était des croyants qui croient puis des témoins qui témoignent, bien, probablement qu'il y a au moins une personne sur les 100 qu'on va le témoigner qui va dire « Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie parce que j'ai déjà essayé à ma façon puis ça ne va pas vraiment bien. Fait que pourquoi pas essayer ça? » Puis si tu places ta foi en Jésus quand tu n'as plus rien à perdre puis que tu mets tous tes jetons dans le milieu puis tu te dis « Seigneur, me voici », il y a des bonnes chances que Jésus t'accepte puis qu'il te sauve. En tout cas, c'est ça que ça dit dans la Bible. Dans ma Bible, la façon d'être sauvé, c'est de renoncer à tout puis de donner sa vie à Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus très populaire de donner sa vie à Jésus. On aime mieux l'inviter dans notre cœur. On fait un petit ménage, on lui fait une petite place, on met un petit sang bon, que ça sente bon, puis là, on l'invite dans notre cœur. Mais tu sais, si tu l'invites dans ton cœur, là, il ne dirige pas ta vie, là. Il a fait une petite place, peut-être dans le grenier, peut-être il a fait une petite chambre. Puis quand tu en as besoin, puis tu vas être consolé, tu vas y parler, puis tu lui racontes tes problèmes. Jésus n'est pas intéressé de faire du counseling, là. Il ne veut pas faire de la thérapie avec toi. OK? Il n'est pas venu pour arranger ta vie. Il n'est pas venu pour l'améliorer. Il est venu pour la détruire et t'en donner une nouvelle. OK?
Jésus, il ne donne pas dans la rénovation, il donne dans la démolition, puis on recommence en eux. OK? La Bible, c'est pas supposé d'être un plaster pour tes petits bobos. C'est censé, tu meurs, tu es enseveli dans les eaux du baptême, tu ressuscites une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Maintenant, tous ceux qui sont en Christ, toutes choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que ça veut dire, dans le fond, que toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que toutes choses, ils sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que Dieu voulait dire, dans le fond, quand il dit que les choses anciennes sont passées? C'est que les choses anciennes sont pas passées. C'est comme ça, là. C'est pas compliqué, la Bible, là. Quand même que tu feras une étude dans le grec, dans l'hébreu pendant 6 mois pour arriver à cette conclusion-là, tu as juste passé 6 mois de temps à être incrédule en mettant des mots spirituels par-dessus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu as eu une rencontre percutante, ta vie est transformée, tu veux le dire aux gens, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Amen. Soit dit en passant, ces fruits, ça ne veut pas dire avoir un chandail de Jésus, de la musique de Jésus sur ton iPhone, un poisson sur ton char, un fond d'écran de Jésus, parce que ça ne sauve pas grand monde non plus. La majorité des gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le poisson. Ils trouvent juste bizarre d'avoir un poisson sur son auto. Ils se disent, ça doit être infâme de pêche, là. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas tort, parce que la Bible nous appelle à être pêcheurs d'âmes. Mais aujourd'hui, on aime mieux intercéder pour les âmes, en espérant que les anges aillent les sauver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend, mais on va faire des nuits de prière pour que les âmes soient sauvées. On va faire des nuits de prière pour que les gens soient guéris, délivrés. Mais comment est-ce qu'ils vont être guéris, délivrés, si on ne va pas les guérir puis les délivrer? Et qui va le faire? Y a-t-il je sais pas, il va y avoir des buissons ardents qui s'allument partout, puis le monde va passer dedans, puis ils vont devenir guéris tout d'un coup. Parce que comment ça marche? Parce que la Bible, dans le fond, c'était le mode d'emploi. Fait que dans la Bible, ça nous dit que Dieu travaillait avec les apôtres, puis confirmait sa parole avec des signes, des prodiges et des miracles. C'est tout ça qu'il y a dans vos Bibles? Les chrétiens qui la lisent encore, là, soyez francs. Mettons que vous l'avez lu une fois ce mois-ci. Bon. Dans vos Bibles, ça dit ça. Je peux même vous dire, c'est dans Marc 16, genre 15, 16, 17, jusqu'à la fin, là. T'sais. Ça dit que le Seigneur travaillait avec eux. Mais tu sais, si tu ne travailles pas, le Seigneur, il ne peut pas travailler avec toi. Tu ne travailles pas. Fait que si tu ne travailles pas, il faut que le Seigneur travaille tout seul. C'est pas comme ça qu'il travaille, parce que la Bible dit qu'il travaillait avec eux. Eux, c'est vous et moi. Si vous êtes un enfant de Dieu. Okay? Si vous êtes un inconverti ici ce soir, vous allez peut-être trouver la discussion weird un peu, mais ça va déboucher sur quelque chose de bon. Mais si on est des enfants de Dieu, donc on a donné notre vie à Jésus, on lui appartient. Okay? On n'a pas fait une petite place dans notre cœur pour Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, la première chose que Jésus a dit, c'est qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le principe de suivre quelqu'un, c'est que du moment où tu arrêtes de le suivre, tu vas le perdre. Là. Le suivre, c'est constant. Parce que si tu ne suis pas, tu ne sais pas il est rendu où, puis là, tu es mêlé. Fait que si tu renonces à toi-même, tu te charges de ta croix. Se charger de sa croix, ce n'est pas quelque chose de mystique, puis tu n'as pas besoin d'étudier dans l'hébreu pendant 12 mois pour trouver c'est quoi. Là. Ça veut dire jamais laisser le péché contre toi produire du péché en toi. Okay? Ça veut dire que dès le moment où tu es né de nouveau, tes droits, tu oublies ça. Tu as le droit à une seule chose, c'est d'aimer quiconque, même tes ennemis. OK? C'est ça que Jésus a fait en chargeant de sa croix, parce qu'à n'importe quel moment, avec sa croix, il aurait pu la laisser tomber et dire « All right, Dieu, j'en ai assez, là. » Wow, c'est devenu tranquille. Il aurait pu faire ça. Ça aurait été justifiable. OK? Jésus aurait pu tomber sur une mauvaise journée, avoir de la petite pépine dans son petit cœur, puis dire « OK, j'en ai assez fait, là. » J'ai enduré tous les coups, mon dos est déchiré, je suis plus reconnaissable, là, j'ai la couronne sur la tête, il me crache dessus, il m'arrache la barbe, ça fait 3 ans et demi que je l'ai guéri, que je l'ai nourri, que je les délivre, que je ressuscite leur mort. Je pense que j'en ai assez fait. S'ils n'ont pas changé jusqu'à maintenant, je pense que tu vois qu'ils valent rien. Ça aurait été tout à fait justifiable parce que c'est comme ça que la majorité de nous autres, on pense. Mais ça ne fait aucun sens dans la bouche de Jésus. Vrai ou faux? Parce qu'on se dit, ben non, c'est Jésus, mais tu es appelé à être comme lui. Il t'a sauvé pour être comme lui. Si ça ne fait pas de sens dans la bouche de Jésus, pourquoi ça en ferait dans la tienne?
Pourquoi est-ce que tu dis, mais lui, ce frère-là, je ne peux pas y pardonner. Il m'a blessé. Puis Jésus, lui, si Jésus vivait encore aujourd'hui dans son corps physique, il serait en thérapie constamment, de ce que je peux comprendre. Parce qu'il a été trahi pas mal par tout le monde auquel il a fait que du bien. Aujourd'hui, s'il y a une personne dans l'Église qui ne te donne pas la main, tu boudes, tu deviens triste, tu appelles le pasteur, tu te rentres en thérapie, tu montes une équipe contre lui. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Amen. Si Jésus avait fait ça, ça aurait été mal. Si la crucifixion serait tombée sur une journée où est-ce qu'il ne filait pas, on serait dans le trouble aujourd'hui, là. Vrai? On aime ça quand on vient à Jésus avoir un 100%. On aime ça qu'il pardonne tous les péchés. On aime ça qu'il guérisse toutes les maladies. On ne veut pas arriver à Jésus et qu'il nous dise « Oh, ce péché-là aujourd'hui, là. » On trouve ça ridicule parce que quand on vient à lui et qu'on veut de l'aide, on veut que ça soit « Oui, amen ». Tu ne veux pas venir à Jésus et lui dire ta maladie et qu'il fasse « Ouh, celle-là, viens, mais que je sois plus dans l'onction parce que là, je la trouve rough. » C'est ridicule d'entendre comme ça, mais pourtant, dans notre bouche, ça fait du sens. Ça ne devrait pas. Jésus a payé la peine pour tous les péchés du monde, puis pour toutes les maladies. C'est un évangile qui est fiable, qui est oui et amen à 100%. Le seul facteur qui peut changer, c'est nous. Comment tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu t'attends de recevoir? Puis est-ce que tu vas persister dans ta demande? Aujourd'hui, on essaye l'Évangile. C'est comme si on se dit, bon, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais lancer ma ligne. Tu sais, si Dieu ne m'exauce pas, ben, je vais aller voir ailleurs. Tu sais. Si tu ne t'attends pas d'être exaucé, tu ne seras pas exaucé. Parce que la foi, c'est de croire la chose que tu demandes, même si tu ne l'as pas encore. C'est simple, simple, simple de même. Parce que la chose que tu demandes, là, tu l'as déjà dans l'invisible. Elle n'est juste pas dans ton monde visible encore. Puis parce qu'on est tellement charnel, puis qu'on vit avec nos sens, ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on touche, parce qu'on ne peut pas toucher l'exaucement de notre prière, on ne peut pas la voir des fois, mais on pense que Dieu ne nous a pas exaucés. Fait qu'on continue à supplier, puis dans le fond, il n'y a aucune foi là-dedans, c'est simplement de la crainte qu'on ne sera pas exaucé, puis on appelle ça des supplications. OK? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, la Bible dit qu'il sait déjà ce que tu as de besoin avant que tu le demandes. OK? Quand tu y élèves une demande, il ne fait pas « Merci! » Il regarde ses anges, il dit « Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça. C'est vraiment une bonne idée. » Très fort, très fort. Dieu sait déjà ce que tu as besoin avant que tu le demandes. OK? Quand tu le demandes, c'est déjà exaucé. C'est simplement pas dans ton monde que toi, tu peux voir, sentir encore. Mais si tu crois dans l'invisible plus que dans ce que tu ressens, bien, ce qui est invisible va devenir visible dans ton monde. Ça, là, je n'ai pas inventé ça, ça vient de Hébreux 11. Ça commence par « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui amène une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce que tu espères, c'est dans le monde invisible. C'est déjà là. C'est plus réel que je suis devant toi. OK? Parce que moi, j'ai été créé par de l'invisible. Fait que même si je suis visible, l'invisible était là avant moi. Donc, l'invisible est plus réel que moi, même si moi, je suis visible. Là, je n'ai perdu une coupe là. OK? Donc, quand tu demandes, ta foi, c'est simplement pour amener ce qui est invisible, visible, pour que tu puisses le voir et dire « Yeah, tu m'as exaucé Jésus ». Mais ce n'est pas plus là, une fois que tu l'as, c'est pareil. L'exaucement est déjà là. Tout ce dont on a besoin pour vivre une vie chrétienne remplie, avec plénitude, en santé. Vous savez, ce qui est encore mieux d'être guéri, c'est d'être en santé. Parce que tu peux être guéri, puis guéri, puis guéri, puis guéri. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, ça serait plus hot d'être en santé. Ça se peut-tu? Donc, Dieu a payé le prix pour tout ça. Puis la Bible nous dit qu'il a pourvu à tout. Tout. Tu sais, quand Jésus a dit « tout est accompli », dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est « tout est accompli ». C'est comme ça. Tu peux l'étudier dans toutes les langues. Ça veut dire ce que ça veut dire, dans le fond, pour atteindre le but qu'il voulait dire. Il voulait qu'on comprenne que tout, là, il a pris tout, puis il l'a tout accompli. Yay! Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont tristes, malheureux, dépressifs, découragés, blessés, offensés, puis là, je parle juste des chrétiens, là. C'est censé être une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est bon dans la nouvelle que tu as entendue? Si ta vie n'est pas remplie de joie, de bonheur, de paix, d'amour, de patience, de bonté, de bienveillance, de tempérance, qui sont censés être les fruits de l'esprit, bien, il y a quelque chose qui cloche. Ou ce n'est pas l'esprit que tu as reçu, ou tu ne crois juste pas qu'est-ce que tu as reçu.
Parce que tu vas vivre ce que tu as reçu à la mesure où tu crois ce que tu as reçu. Je vais redire ça plus lentement. Tu vas vivre ce que tu as reçu à la mesure où tu crois ce que tu as reçu. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas compliqué, là, je vais leur dire. Tu vas vivre ce que tu as reçu à la mesure où tu crois ce que tu as reçu. OK? Si tu penses que tu es encore dans l'Ancien Testament, que tu es un ver, un chien, un pourri, un pas bon, un moins que rien, un pauvre pécheur sauvé par grâce, qui est toujours un problème sur le point d'arriver, tu vas pécher toute ta vie, bien, tu vas vivre comme ça. En revanche, si tu es un chrétien et tu as déjà lu la parole, tu sais que dans la parole, Dieu, il ne te traite pas comme ça. Dieu te dit que tu es un fils de Dieu. Tu es un frère de Jésus. Wow, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il est ressuscité et il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc, tu es quand même bien plugué. Dieu est ton Père. Celui qui a tout créé et qui contrôle tout, il est de ton bord. Fait que ça va quand même bien. C'est censé bien aller. Si tu crois ça, mais si tu as accepté un évangile pour que ta vie aille mieux, que tu aies une plus grosse maison, une plus grosse piscine, plus d'amis, un plus beau char, bien là, le jour où le voisin a une plus grosse piscine que toi, tu te dis, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pendant ce temps-là, Dieu te regarde et te dit, ben mon ami, tu es censé avoir renoncé à ta piscine, ton bateau, ton char pour venir à moi parce que je t'ai donné la vie éternelle puis tu ne vis pas pour ces choses-là. Ce que ça dit dans ce livre-là, quelque part comme dans Galates 5 et le verset 20-21, c'est « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ça, c'est des choses que votre chair désire. Je le sais, quand il fait 30 dehors, c'est le fun d'avoir une piscine. Mais même si tu n'en as pas, dans le fond, Jésus, il est roi pareil. Puis tu n'es pas censé avoir perdu ton salut parce que tu n'as pas de piscine, là. Jésus, ce n'est pas une lampe que tu frottes comme un génie pour avoir tes vœux, puis tu le remets dedans quand c'est fini, là. Pourtant, pour la majorité de l'Église, il est comme ça. Puis après ça, on se demande pourquoi l'Église est où ce qu'elle en est. Si tu renonces à toi-même, tu meurs dans les eaux du baptême, puis tu appartiens à Christ et tu vis pour lui, tu n'as plus de problème, mon ami. Tu n'as plus besoin de t'occuper de ta vie. Si tu vis, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. On aime ça des versets comme ça, on applaudit, on trouve ça le fun, ça fait spirituel, mais dans le fond, l'idée de Dieu, c'est qu'il croit sa parole. L'idée de Dieu, c'est qu'il croit sa parole. Quand on dit que c'est la parole de Dieu, c'est pas comme poétique, là. C'est vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous a parlé. Fait que si tu veux que Dieu te parle, là, tu rouvres ça puis tu le lis. Il te parle. Wouh! Ça, c'est le fun. Tu sais, tu peux dire, wow, Dieu m'a parlé. Tu peux dire, ben, j'ai pas obéi, mais je cherche des termes spirituels pour expliquer aux gens que j'ai pas obéi. Parce que si tu y obéis, ta vie va être transformée. Amen? Parce que la vie de ceux qui donnaient leur vie à Jésus dans la parole était transformée. Parce que le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, quand il a reçu la puissance du Saint-Esprit, ben, il est devenu le premier ministre à annoncer le premier message de l'Évangile. Le même Pierre. Le même Pierre dans Matthieu 16 qui avait eu une révélation formidable que Jésus était le Fils de Dieu puis qui était le plus haut devant tous ses amis parce que Jésus il a dit « Pierre, ça c'est pas la chair et le sang qui te le dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Là, on sait par comment est-ce qu'on connaît Pierre dans la parole que Pierre a fait. Yes! Mais 2 versets plus loin, on peut lire que Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan. » Oh, ça te rassit un peu, tu sais. Il a dû se dire « Jésus, on va aller se parler là-bas. » Là. C'était le même Pierre. Pourquoi? Parce qu'il a parlé une révélation qu'il avait eue de Dieu, et quelques versets plus loin, il a parlé pour lui-même. Jésus a dit « Je vais mourir. » Pierre a dit « Jamais ça va arriver. » Tu sais, quand Jésus dit quelque chose, dans le fond, vas-y, qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais, va. Signe-toi pas avec, là, tu ne gagneras pas. OK? Mais Pierre était sincère. Pierre, ce qu'il est en train de dire à Jésus, c'était la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Je ne laisserai jamais personne te tuer. Mais Pierre est en train de parler pour lui. Il se foutait de ce que Jésus voulait. Tout ce qu'il voulait, c'est son bien-être. Puis c'est là que Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » OK. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, OK? Ça veut dire que s'il a dit « Arrière de moi, Satan », c'est pas parce que Pierre était Satan, là. S'il a dit « Arrière de moi, Satan », car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, ça veut dire qu'une pensée humaine qui est pour ton propre bien-être, c'est pareil comme une pensée de Satan. C'est directement inspiré par Satan, parce que ça ne cherche pas la volonté de Dieu, ça cherche ton propre bien-être.
Puis la majorité de l'Église aujourd'hui viennent à Jésus puis s'approchent de Jésus pour leur propre bien-être. Les gens vont donner dans l'offrande des fois parce qu'ils se disent que le taux d'intérêt est meilleur qu'à la banque. OK? C'est vrai, mais ça ne devrait pas être ça ton motif. Si tu aimes Dieu, tu veux le bénir avec les prémices de tout ce que tu as. Que ce soit ton argent, ta vie, ton temps, ta famille, tu veux que Dieu soit en premier parce que s'il n'est pas en premier, ça ne donne rien d'avoir des efforts, tout va s'effondrer tôt ou tard. Si la pierre angulaire sur laquelle tu bâtis ta famille, ton travail, peu importe ce que tu fais, tes loisirs, si Jésus-Christ n'est pas le fondement de ça, tout va s'effondrer. Ça va marcher bien pour un temps parce que c'est possible en dehors de la volonté de Dieu d'avoir du succès puis d'avoir de l'air super bon. Puis les autres chrétiens vont regarder à toi puis ils vont dire « Wow, il est spirituel, lui. » Mais tôt ou tard, ça va s'effondrer parce que si Christ n'est pas le fondement, tout dans ce monde est ébranlable. Tout va finir par tomber. Vos meilleurs amis vont finir par vous décevoir. Votre femme, votre mari, votre père, votre mère, même s'ils vous aiment beaucoup, ils vont finir par vous décevoir. Parce qu'ils ne sont pas vous, puis ils ne sont pas dans votre tête, ils ne pensent pas comme vous. Si notre joie, notre avenir, puis notre vie chrétienne est fondée sur quoi que ce soit d'autre que le rocher qui est Christ, on va avoir un problème. Parce que là, vous allez être aussi bon que la journée que vous avez. Wow, c'est devenu tranquille. On va développer ça dans ce cas-là. Fait que si les gens ont besoin de penser comme vous pour que vous soyez heureux, bien, tout ce que Satan a à faire, c'est envoyer quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Puis là, vous allez tomber dans une tribulation. Vous allez dire, je suis persécuté. Dieu m'a abandonné. Là, vous allez partir une chaîne de prière. Et là, il y a 3-4 personnes qui vont prier pour vous, puis ces personnes-là vont sentir qu'ils ont un ministère parce que là, vous allez vous sentir apaisé. Puis la semaine d'après, quand vous allez avoir une attaque, plutôt d'aller voir Jésus, vous allez appeler ces 3-4 mêmes personnes-là, puis vous allez dire, Suzy, Paul, Marie, André, peux-tu prier pour moi? Je sais que toi, tu as la foi, je suis dans un combat spirituel. Finalement, au bout d'un an, tu as été en combat spirituel toute l'année, puis tu n'as jamais prié Dieu, tu as chassé le diable pendant un an. Wow, c'est devenu tranquille. OK, on va développer ça aussi. Le combat spirituel, là, c'est pas de passer ton temps à chasser le diable. Là. La dernière fois que j'ai vérifié dans la Bible, c'est là qu'il était. Si à chaque fois qu'il t'attaque et qu'il te donne une pensée mauvaise ou qu'il vient parler dans ton oreille, tu perds la semaine à le chasser, puis intercéder, puis à briser les malédictions générationnelles, bien, tu as passé une semaine à ne pas connaître Jésus. S'il vient t'attaquer puis il vient te dire que tu es un pas bon, que tu as fait ci, que tu as fait ça, tu peux dire « Alléluia! Père, je te remercie parce qu'il y a un temps de ma vie où je n'étais même pas condamné par ces choses-là, je m'en foutais parce que je ne t'aimais pas. Maintenant, la simple preuve que je suis condamné, ça prouve que je t'aime parce que ça me dérange ce que j'ai fait. » L'arme la plus utilisée par Satan contre les enfants de Dieu, c'est la condamnation. Qui ici, depuis qu'il est sauvé, n'a jamais été condamné? All right. Bon, je suis tombé sur une bonne batch. Pourtant, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que si on est en Jésus-Christ, il est censé avoir aucune condamnation, mais qu'on est condamné? C'est simplement parce que quand on est condamné, on n'est pas en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Ça veut dire qu'on ne croit pas ce qu'il nous dit. On ne pense pas comme Dieu. Wow! Alléluia! La condamnation, même si c'est l'arme la plus utilisée par Satan, on ne réalise pas qu'à chaque fois qu'on est attaqué puis condamné, ça nous prouve qu'on est des enfants de Dieu puis que notre cœur a été changé. Parce que quand on était pécheur, on n'était pas condamné par ce qu'on faisait, on n'en avait rien à faire, même on y prenait plaisir. Maintenant, quand tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu par ignorance ou parce que tu as été séduit puis que Satan vient te condamner, tu peux réaliser, wow, mon cœur a vraiment été changé parce qu'il y a eu un temps de ma vie où ça ne me faisait rien. Maintenant, le simple fait que ça me dérange puis que ça m'attriste, c'est parce que tu as changé mon cœur. Fait qu'au lieu de rester... Au lieu de rester à m'apitoyer sur mon sort, puis avoir de la petite peine, puis à me repentir pendant 15 ans, puis finalement me sentir plus coupable au bout de 15 ans, bien, je peux secouer ça puis dire « Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci d'avoir changé mon cœur. Père, je te demande pardon d'avoir désobéi ou d'avoir été ignorant face à ça, mais parce que tu as changé mon cœur puis que tu as mis ton esprit en moi, tu m'as donné la puissance pour ne plus faire ces choses-là. » Fait que pendant ce temps-là, Satan qui est en train de te tenter dans l'oreille, soit dit en passant, c'est souvent pas Satan qui s'occupe de vous parce qu'il envoie des démons faire la job. Mais là, le démon, il se gratte la tête puis il dit « Hein? Il est censé te passer la semaine à me chasser, là. Pourquoi qu'il loue Dieu? » Fait que là, il retourne voir Satan. Il dit, « Ouais, je suis allé tenter le chrétien comme tu m'as dit. » « Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? » « Ben,
Il s'est mis à genoux, il a levé ses mains, puis il a commencé à adorer Dieu. Retourne le boire! Rappelle-y ses vieux péchés. Rappelle-y qu'est-ce qu'il a fait cette semaine de pas correct. Tu vas sûrement trouver quelque chose. Puis là, il revient pendant que tu es dans ton auto en train d'écouter de la louange. Là, tu te sens vraiment spirituel. Hallelujah! Pas sur l'autoroute parce qu'il y a tellement de nids de poules, c'est dur, mais tu es sur une belle route, mettons. Puis là, tu es spirituel, tu écoutes de la louange, tu es béni, puis tout d'un coup, bang! Il y a une pensée pourrie qui arrive. Puis là, tu commences à... tu gardes tes mains sur le volant, naturellement, mais tu commences à dire... Dieu, tu es tellement bon. Je te remercie parce que ta présence est disponible pour moi. Je suis dans mon auto. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem, essayer de trouver le temple pour entrer dans ta présence. Tu l'as mis en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es aussi proche que le son de ton nom. N'importe où, n'importe quand, j'ai ta présence en moi. Je peux te louer. Merci de m'avoir lavé, de m'avoir sauvé, d'avoir fait de moi ton fils. Puis là, le démon, il est là, puis il se gratte la tête. Il dit, d'après moi, il n'a pas entendu. La radio doit être trop forte. Je dois scraper son air climatisé pour qu'il m'entende mieux. Puis là, il va reparler. Puis toi, tu continues à louer Dieu. Puis là, il retourne voir Satan. Mais il dit, je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'on fait avec les chrétiens depuis des milliers d'années. Puis pourtant, il louait Dieu. Fait que là, il va se retirer jusqu'à un moment convenable. Puis toi, tu n'auras pas perdu ta semaine à le chasser. Puis tu vas avoir grandi dans ton identité en Christ. Tu vas être plus fort, meilleur. Essayez-les, parce que dans le fond, si l'autre façon ne marche pas bien, il y a sûrement de meilleures façons. Si on pense qu'on n'est pas bon, qu'on est des chiens, qu'on est des pauvres pécheurs sauvés par grâce, puis qu'on va toujours pécher, tu sais, la Bible n'enseigne pas ça. Tu étais pécheur, tu as été sauvé par la grâce. Mais si tu as été sauvé, tu es pécheur ou tu ne l'es pas, là? Nous autres, on s'identifie comme pécheurs à cause de notre capacité de pécher. Mais ce n'est pas parce que tu as une capacité de pécher que tu es un pécheur. Jésus avait la capacité de pécher. Oh! Là, je viens de l'assommer à peu près à la moitié de la salle. Jésus, à n'importe quel moment, il aurait pu dire « Je pêche, je désobéis ». Quand il a prié dans le jardin de Gethsémane, il a dit « Père, pas ma volonté, mais la tienne. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce que idéalement, je préférais pas aller à la croix, là. Genre, les clous sont rouillés, là, il y a sûrement le tétanos ou de quoi de même là-dedans, ça sera pas cool, ça risque de faire mal, tout nu en plus. » Tu sais, ça ne tentait pas vraiment, parce que Jésus n'était pas sa morphine, sa croix, là. Il sentait la douleur comme vous puis moi. Jésus avait des émotions comme vous puis moi. Ça ne tentait pas tout le temps. Mais il ne se soumettait pas à ses émotions, il se soumettait à ce que l'Esprit de Dieu en lui disait. C'est ça que ça veut dire, marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Ça ne veut pas dire attendre que toutes tes émotions soient de ton bord pour chercher le Seigneur. Ça veut dire, même si toutes tes émotions ne sont pas de ton bord, tu cherches le Seigneur parce que la parole dit que c'est la vérité. Donc, si tu crois la parole, tu fais la parole. Quand même que tu viendrais ici tous les dimanches, puis le mercredi, puis le vendredi, si tu es un super chrétien, puis que tu chanterais tous les beaux chants qui sont chantés, puis que tu dirais « Jésus est Seigneur, Alléluia, digne est l'agneau, Kumbaya », tu sais, s'il arrive une situation dans la semaine, puis ça te bouleverse complètement, puis ça scrape ta relation avec Dieu, ça voulait juste dire que ce n'est pas Jésus qui est ton Seigneur, c'est la personne ou la circonstance qui t'a blessé. C'était-tu trop fort, ça, ou... C'était bon? All right. Parce que, tu sais, si Jésus est ton Seigneur, il domine sur ta vie. Donc, on s'en fout des circonstances. On s'en fout des situations. Si quelqu'un devient une tribulation dans ta vie, ça veut dire que c'est lui qui est rendu ton Seigneur. C'est plus Jésus. Parce que si c'est les personnes qui disent que votre vie, c'est les circonstances, c'est comment les gens vous traitent, c'est ce que les gens pensent de vous, c'est ce que vous ressentez, bien là, vous allez avoir un gros problème. Parce que vos émotions sont terrestres, sont charnelles et circonstancielles. Donc, dès le moment où les circonstances ne seront pas de votre côté, votre relation avec Dieu va être complètement scrap. C'était-tu trop québécois, ça? Totalement inadéquate, bouleversée, ébranlée. Pourtant, on sert un Dieu qui est inébranlable, qui vit dans un royaume inébranlable, puis il nous a rendus citoyens de ce royaume-là qui est inébranlable. Donc, si Jésus est le roc de notre vie, on ne doit pas être ébranlable. On ne doit pas avoir une journée extraordinaire puis une journée de défaite. Puis là, constamment dans ta vie, on dirait que tu es un... Aujourd'hui, les chrétiens, on dirait que c'est des randonneurs. Ils ont des montagnes, des vallées. Là, je suis dans une vallée, mon frère, garde-moi en prière. Là, ils ont une autre montagne, puis une autre vallée. Qu'est-ce que tu fais sur la montagne puis dans la vallée? Tu es assis à la droite du Père dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es sauvé, tu ne l'es pas. Il est où le problème? Pourquoi tu es dans la vallée et tu étais sur la montagne hier?
Si tu te sens en vallée aujourd'hui, c'est parce que tu mets tes yeux sur la circonstance. Si tu te sentais sur la montagne hier, c'est parce que tu mettais tes yeux sur la circonstance, mais elle était favorable. Si tes yeux avaient été sur Jésus, que tu sois dans la montagne ou dans la vallée, puis que la vie s'en aille comme ça, toi, tu continues de t'en aller comme ça parce que tu es établi sur le rocher. Wow! C'est à bonne heure. Elle est brisée, hein? C'est pas à soir qu'on change l'heure. Juste au cas. Bref, j'étais censé vous donner mon témoignage, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai compris cette réalité-là. Malheureusement, ça m'a pris 28 ans pour comprendre ça. Mais je suis arrivé dans un point dans ma vie où j'en avais assez de la chrétienté comme beaucoup la vivent. J'en avais assez de faire de l'égliserie, j'en avais assez de faire de la chrétiennerie, puis j'en avais assez de faire semblant, j'en avais assez de croire en un Dieu que je ne connaissais pas, j'en avais assez d'aimer un Dieu avec lequel je n'avais jamais rien vécu, pas capable de témoigner rien à personne parce que tu ne sais pas quoi leur dire à part Jean 3,16. Ça, ils sont capables de le lire eux autres même dans la Bible ou d'aller sur Google pour le trouver. OK? Tu sais, dire à quelqu'un, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque entende une version avec la vie éternelle, mais toi, tu n'es pas capable de l'aimer alors que tu dis que tu es chrétien et tu as vécu ça, bien, tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, on voudrait que tout le monde soit sauvé. Deviens chrétien, s'il te plaît, parce que, ben, je sais pas, moi, depuis que je suis chrétien, ma vie est plus misérable qu'avant. J'ai perdu la majorité de mes amis. Je suis constamment découragé, persécuté, attaqué, puis je suis pauvre. Mais c'est souvent l'Évangile qu'on a à offrir aux gens. Parce que notre vie n'a pas été transformée, parce qu'on n'a pas été changé, parce qu'on ne porte pas les fruits. La Bible nous dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. Donc, un chrétien ne devrait pas être négatif. Si son cœur est rempli de l'Esprit de Jésus, bien, il devrait parler comme Jésus parlait, car tel il est, tel nous sommes. J'ai trouvé ça dans 1 Jean 4, 17. Amen. Si Jésus était comme il est, ce n'est pas parce qu'il était Jésus, c'est parce qu'il était amour. C'était un être humain, 100% humain, rempli de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, je vous annonce que vous êtes un être humain, 100% humain, rempli de l'Esprit de Dieu. Exactement comme Jésus, pas de différence. Tout ce que Jésus a fait dans son ministère terrestre, il ne l'a pas fait en tant que Dieu, il l'a fait en tant qu'homme, rempli de Dieu. Dieu ne pourrait pas nous demander de faire quelque chose qu'on n'a pas la capacité de faire, puis Jésus n'aurait pas pu vivre sa vie ici s'il n'aurait pas été régi par les mêmes normes que nous, ça n'aurait pas été un sacrifice légal. Il devait se faire un corps comme nous. La Bible nous dit qu'il a paru comme un simple homme, comme nous. De la chair, des os, puis du sang. Jésus dormait comme nous. Jésus, il faisait pipi comme nous aussi. On n'aime pas s'entendre ça, on dirait que c'est blasphématoire de dire ça. Il était humain comme vous. Des fois, il était fatigué comme vous. Il s'est assis au puits parce qu'il était fatigué de la journée. Il était comme vous. Mais au lieu d'être assis puis de se plaindre puis de dire « Dieu, pourquoi tu ne renouvelles pas mes forces? » Bien, il a décidé de donner une parole de connaissance à la Samaritaine, puis tout le village a été sauvé. Il me semble qu'il a utilisé son temps mieux que nous autres souvent. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas pour lui, mais il était ici pour Dieu. Il était ici pour un but spécifique. Il ne faisait pas sa volonté, mais celle du Père. Si on est un enfant de Dieu, je sais qu'on aime ça le chanter tout le temps, mais on doit faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas mystique, là. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous ferez les mêmes, et même de plus grandes, si vous croyez en moi. Donc, tous les croyants disent qu'ils sont croyants, mais pourquoi personne ne fait les œuvres qu'il a faites? Le problème, ça ne peut pas être Jésus. Il faut qu'on arrive au point où on est assez honnête avec nous-mêmes, puis on se dit, il y a quelqu'un qui doit changer, puis je ne suis pas mal sûr que ce n'est pas Jésus. Parce que lui, de son côté, il a tout accompli. Parce que lui, il est parfait. Parce que lui, il était la parfaite volonté de Dieu. Donc, forcément, c'est nous qui doit changer. Puis moi, ce changement-là s'est fait dans ma vie en 2013, tout simplement parce que Dieu a ouvert mes yeux, puis j'ai été vrai avec moi-même. À un moment donné, il faut arriver au point où on est tanné de la vie qu'on mène si ça mène nulle part. Si on ne porte pas les fruits du royaume de Dieu, si notre vie ne bouleverse pas les gens, on aura beau leur dire qu'on n'a pas une religion, mais qu'on a une relation, alléluia, mais si les gens te le demandent, la majorité du temps, c'est parce que ce n'est pas ça qu'ils voient dans ta vie. Quand tu as vraiment une relation avec Dieu, quand tu es vraiment passionné puis en amour avec Jésus, ça paraît, ça transparaît dans ta vie, ça paraît dans tes paroles, ça paraît dans tes actions. Les gens autour de toi sont bouleversés. Pourquoi? Parce que tu es rempli de Jésus. Tu sais, si tu prends une orange, puis tu la presses, puis c'est du jus de pomme qui sort, là, ça, c'est vraiment bizarre.
parce qu'un orange est censé donner du jus d'orange. Si un enfant de Dieu est rempli de Jésus, comment ça, quand on le met sous la pression des épreuves de la vie, souvent la dernière chose qui sort, c'est Jésus. S'il est rempli de Jésus, ça devrait être Jésus qui sort. S'il a appris à être spirituel et non charnel, à ne pas mettre ses yeux sur les circonstances, sur comment il se sent, mais c'est Jésus qui va sortir. Si tu es rempli de Jésus et tu as une relation avec Jésus, la première chose qui te vient en tête quand la pression vient, c'est Jésus. La première chose qui te vient en tête quand les circonstances ne sont pas favorables, c'est pas de lever le poing vers Dieu et de dire « Pourquoi tu m'as abandonné » ou « Dieu, je te remercie de me former à travers ça ». Non, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui te forme à travers ça. Tu démolis ça parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Tu défonces ça puis tu vas de l'avant. Puis les gens du monde, ils regardent ta vie puis ils disent « Cette personne-là, il a les mêmes problèmes que moi. Mais pourquoi moi, je suis tout le temps démoli puis lui, son humeur ne change pas? » Parce que lui, son humeur est basée sur Christ. Puis Christ est inébranlable. C'est ça qu'on doit avoir dans notre vie, c'est cette rencontre-là qu'on doit avoir. Dieu te met un choix devant toi. Tu dois être bouillant ou tu dois être froid, mais sois pas tiède. Si tu es froid, tu es totalement dans le monde, tu t'éclates la face à 100%, tu vas finir en enfer, mais au moins tu vas profiter des bienfaits immédiats du péché. Wow! Vous n'êtes pas habitué d'entendre ça, hein, mais c'est ça pareil. Si tu es bouillant, ça va être exactement la même chose, mais avec Jésus, tu n'en auras jamais assez. Ta vie va être passionnante. La vie d'un enfant de Dieu, c'est pas supposé être démoralisant, décourageant, puis tu n'as rien à raconter. Tu es supposé être tellement vivre dans le surnaturel, dans le miraculeux, puis dans la gloire de Dieu que tu ne sais plus où commencer. Mais si tu veux vivre ça, il faut que tu commences quelque part. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu dises à un moment donné, j'en ai assez. Si tu fais les choses comme tu les as toujours faites, tu vas avoir les mêmes résultats que tu as toujours eus. C'est pas compliqué. Si tu fais les choses comme tout le monde autour de toi les fait, tu vas te ramasser où est-ce que tout le monde autour de toi s'en va, puis généralement, c'est en enfer. Tu n'es pas appelé à être comme les autres chrétiens qui t'entourent. Tu es appelé à être comme Jésus. Tant mieux si les chrétiens autour de toi sont comme Jésus, mais s'ils sont moins que Jésus, même s'ils ont plus d'expérience que toi, ton modèle, c'est Jésus. Tu es appelé à guérir tous les malades que tu rencontres. Toi, pas l'évangéliste, le pasteur, le prophète, celui qui a un ministère, celui qui est appelé, tu es appelé. Tu es un ambassadeur de Christ et tu t'es donné à Jésus. Il t'a donné son esprit pour être un témoin. La guérison, c'est une super bonne façon d'être un témoin. Parce qu'au lieu de dire « Jésus t'aime », tu peux dire « Bang, sois guéri parce que Jésus t'aime ». Fait qu'il soit d'accord ou pas, il est guéri. Il faut qu'il délègue ça. Mais aujourd'hui, on n'aime pas ça parce que ça nous demande de la foi. On aime mieux avoir de la doctrine, on aime mieux avoir des versets, mais si tu marches par la foi et que tu accomplis les miracles que Jésus accomplissait, bien, ça risque d'avoir le même effet sur les gens que ça l'avait à l'époque de Jésus. Amen. Il faut qu'on arrive à ce point-là. Si je suis venu ici pour une seule chose à soir, c'est pour que les gens qui sont tièdes, il faut que vous dégelez. S'il vous plaît, prenez une décision, allez dans le monde ou allez vers le Seigneur, mais allez-y à fond. OK? Je vous suggère fortement de ne pas aller dans le monde, mais si vous êtes tiède, vous êtes un pied dans le monde, puis un pied dans l'Église. J'ai passé ma vie comme ça. À un moment donné, c'est tellement terrible la religion parce que tu ne peux pas vivre pleinement les choses avec Dieu, mais tu ne peux pas vivre pleinement les choses dans le monde non plus. Tu es toujours tiraillé entre les deux. Puis tu n'as rien à raconter à tes amis chrétiens parce que tu n'as rien vécu. Tu ne sais pas quoi témoigner, tu ne sais pas comment louer le Seigneur parce qu'on vient pour adorer Dieu pour qui il est, mais parce que tu ne passes pas de temps avec lui, ben, tu ne sais pas pourquoi l'adorer parce que tu ne sais pas qui il est. On vient louer Dieu pour ce qu'il fait, mais s'il n'a jamais rien fait dans ta vie, comment tu peux le louer? Tu répètes ce que les autres disent. Digne à l'agneau, gloire à Dieu, alléluia. Oh, ton précieux sang. Qu'est-ce qu'il a fait, son précieux sang, dans ta vie? Où est-ce qu'il est son précieux sang quand tu dois témoigner à quelqu'un? Où est-ce qu'il est son précieux sang quand tu te lèves le matin et ça ne te tente pas, mais tu te plantes sur tes genoux quand même et tu cherches la face de Dieu parce que tu le sentes ou pas, il est autant là. Ça se peut-tu? Être spirituel, c'est pas quand tu es ici et tu as un gros frisson qui te court dans le dos et qu'il y a de la belle louange. Être spirituel, c'est quand tu es chez vous, dans ta chambre, ça ne te tente pas puis tu cherches le Seigneur pareil parce que tu crois qu'il est là. Si tu commences à faire ça, je peux te dire tout de suite que ta vie va être transformée. Prends la décision, que ça soit à soir, ou je te suggère que ça soit à soir, mais prends cette décision-là de dire j'en ai assez dans ma vie. J'en ai assez de parler d'un Dieu que je ne connais pas. J'en ai assez de dire que je suis un chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. J'en ai assez de servir le Dieu de mes parents. Je veux connaître le Dieu que je dis que j'aime. Je veux avoir quelque chose à témoigner. On dit on est sauvé, mais tu as été sauvé de quoi? C'est pas de l'enfer qu'on est sauvé, là. L'enfer, c'était après notre mort. On est censé être sauvé de nos péchés maintenant.
Si tu es sauvé de tes péchés maintenant, tu es censé avoir un changement dans ta vie. Il est censé d'avoir eu des choses qui ont changé. Tu es censé avoir quelque chose à témoigner. Comment est-ce que tu étais avant Jésus, puis comment est-ce que tu es maintenant que tu as rencontré Jésus? Ça ne me dérange pas t'es qui, mais si tu fais un face-à-face aujourd'hui, c'est à 10 avec un 18 roues, ça risque de laisser des traces quelque part. Il y a quelqu'un qui va avoir remarqué quelque chose. Si tu rencontres Jésus puis ta vie n'est pas transformée, je ne sais pas quel Jésus tu as rencontré, mais ce n'est pas celui de la Bible. Parce que celui de la Bible, si tu le rencontres, toi, tu restes drette là, tu meurs, puis c'est Jésus qui vit en toi, ta vie est transformée. Tu portes les fruits du royaume. Prends cette décision-là dans ta vie. Puis si tu n'es pas intéressé à ça, arrête de faire semblant, arrête de venir à l'église, arrête de servir le Dieu de tes parents, arrête de servir le Dieu de tes amis. Demande-y qu'il vienne se révéler à toi et que tu vives quelque chose de réel. Puis sois sincère dans ce que tu demandes. Dieu, si tu ne te révèles pas à moi, c'est fini pour moi, parce que Dieu cherche des gens qui sont radicaux. Si tu te lances dans le vide, pas de filet, pas de parachute, puis que tu t'attends que Dieu va t'attraper, puis s'il ne t'attrape pas, tu t'écrases en bas, bien, il y a des bonnes chances qu'il t'attrape. Parce que Dieu ne délaisse personne et n'abandonne personne. Si tu te lances dans le vide, ça s'appelle de la foi. Si tu dis, Dieu, je ne sais pas à quoi ça va ressembler d'être un enfant de Dieu qui est bouillant puis qui parle de Jésus à tout le monde autour de lui, mais je m'engage à faire ça. Je ne sais pas où est-ce que je vais être demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, mais je sais que je vais être avec toi. C'est pareil comme dans une relation de couple. Quand tu te maries avec ton mari ou ta femme, tu ne sais pas tu vas être où l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, mais tu t'engages à être avec lui ou avec elle, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Si tu donnes ta vie à Jésus et tu te lances dans le vide à 100%, tu ne sais pas où ça va t'amener, mais tu t'engages à être avec lui, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Puis je peux te dire, quand ta vie est entre ses mains, il va faire bien plus avec ta vie en 1 an que tu peux faire avec ta vie en 50 ans. Il va faire des choses que tu n'aurais jamais pu penser et imaginer. Pourquoi? Parce que tu le mets en premier. Si tu mets le Dieu de l'univers en premier et tu lui donnes le contrôle de ta vie, il y a des chances qu'il fasse mieux que toi avec ta vie. Je sais qu'on est convaincu qu'on est plus hot que lui et qu'on en sait plus, mais ça se peut que non. Ça se peut que si on y fait confiance et qu'on lui dit « C'est ma vie, j'ai rien de plus à t'offrir, voilà ma vie ». Arrête de jouer une game, arrête de faire semblant, arrête d'essayer d'être un bon chrétien, arrête d'essayer d'être un bon fils de chrétien, une bonne fille de chrétienne. Dis, j'en ai assez, Jésus, je veux te rencontrer, je veux que tu me touches. La repentance sincère de cœur, là, c'est pas compliqué, c'est quand tu es prête à faire n'importe quoi pour que Dieu te touche. Point final. Si ton cœur est disposé d'une façon où tu serais prête à faire n'importe quoi, quoi qu'il te demande pour qu'il puisse te toucher et que ta vie soit transformée, pour que tu aies une expérience radicale à raconter aux gens. Si tu n'as pas vécu d'expérience avec Jésus, t'attends quoi? Parce que Jésus, de son bord, il y en a plein à te faire vivre. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Il n'est pas à court dans ses idées. Il y a plein de choses qui seraient intéressées à dire sur ta vie. Il attend juste que toi, tu sois intéressé d'y demander et d'écouter ce qu'il a à dire. Amen? Je crois que je vais devoir arrêter. J'ai partagé à Alain et son épouse que je n'avais jamais terminé. Je faisais juste arrêter, mais pour la contrainte de temps, il faut finir par arrêter un jour. Mais si vous pouvez retenir quelque chose ce soir, puis vraiment le cri de mon cœur, puis surtout, la majorité de vous, vous êtes plus jeunes que moi, je sais ce que c'est de grandir dans l'Église, je sais ce que c'est d'être fils de parents chrétiens, je sais ce que c'est de faire des choses religieuses, je sais ce que c'est de croire en Dieu, mais de rien vivre avec lui, puis je peux vous garantir, pour avoir vécu les deux, sortez de cette position-là si vous êtes là. Faites quelque chose avec votre vie. Donnez-vous à Jésus ou donnez-vous pas, mais branchez-vous, s'il vous plaît. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec votre vie si vous êtes juste prête à faire le pas de foi d'y donner complètement. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec une partie de votre vie que vous n'y donnez pas. Dieu peut juste utiliser ce que vous y donnez. Souvent, on y donne une petite partie de notre cœur, mais on dit dans le restant de ma vie, je ne veux pas trop que tu envahisses cette partie-là parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis attaché à certains péchés, je vais perdre mes amis, comment je vais me faire regarder? Ces excuses-là, ils ne tiendront pas quand on va être devant lui. Je vais te dire une affaire, tes amis, là, peut-être qu'en arrière de leur façade, là, ils attendent juste que tu donnes ta vie à Jésus pour voir qu'est-ce que ça ferait d'être sauvé. Puis lorsqu'ils vont voir les fruits dans ta vie, ils vont enlever leur façade, puis tu vas voir à quel point ils sont malheureux puis qu'ils ont besoin de ce que tu as en toi. La Bible nous dit que la création toute entière soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est vous et moi. Le monde a besoin de voir ça ressemble à quoi un chrétien qui fait simplement croire. Un chrétien qui est assez fou pour dire cette parole-là, si elle est vraie, je vais la vivre. Dieu, je ne veux rien savoir de toi si tu n'es pas capable de me faire vivre cette parole-là. Puis si tu as une attitude comme ça, je peux te garantir qu'il va te la faire vivre. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si tu t'appuies là-dessus, dur comme fer, puis tu dis, Dieu, je veux vivre rien de moins que ça. Ta vie va être bouleversée, puis tu vas commencer à changer les gens autour de toi. Amen.
autant que je vois qu'il y a une dame qui est là, qui va mettre de la musique, là, on ne veut pas rendre ça émotionnel. Mais si tu es ici ce soir, je ne te ferai pas faire de prière, de repentance, ou je ne suis pas là pour jouer avec tes émotions. Tu connais ta vie, tu sais t'es où avec Dieu. Si tu es ici ce soir, parle-y simplement avec ton cœur. Puis si tu es tanné de ta vie, puis ce que je t'ai partagé a pu te parler ou te toucher, ou peut-être tu me trouves juste bizarre, tant mieux si tu me trouves bizarre, tu vas pouvoir dire, j'ai rencontré quelqu'un de bizarre à un moment donné. Mais mets Dieu au défi. Si je suis bizarre, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Lorsque vous allez me revoir, si vous me revoyez dans 6 mois, ça risque d'aller en empirant. Okay? Parce que je n'ai pas seulement rencontré Jésus, je suis en relation avec lui. Donc, de jour en jour, il me transforme à son image de gloire en gloire. Puis, tu sais, quand les gens rencontraient Jésus, il n'était pas indifférent. Il bouleversait les gens. Okay? Parce que sa vie était imprégnée de la présence de Dieu. Si tu es ici ce soir et tu es tanné de la vie que tu vis, tu es tanné de la vie que tu as vécue, tu es tanné de la relation que tu as avec Dieu ou de ce que tu dis être une relation avec Dieu, puis tu veux plus que ça, je t'encourage à le faire ce soir. Viens en avant, viens te mettre à genoux, viens faire ce que tu veux, pends-toi après les lumières si tu veux, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit sincère devant Dieu, puis dis-y dans tes mots. Il n'y a pas de formule magique avec Dieu. J'ai un de mes frères qui habite en Europe qui dit souvent, c'est mieux d'avoir un cœur sans mots que des mots sans cœur. Si ton cœur est ouvert devant Dieu, puis tu en as assez de vivre une chrétienté qui est vide. J'ai passé 28 ans de ma vie comme ça. Je peux vous dire que pour avoir vécu les deux, il n'y a rien comme vivre une relation avec Jésus. Ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est vrai, c'est réel. On la lit tous les dimanches, on la chante, puis pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la vivre? Tout ce qui est écrit là-dedans, Dieu, il nous l'a offert, puis il veut qu'on le vive. Je mets au défi n'importe qui veut que Jésus bouleverse sa vie puis qui est prêt à offrir sa vie en entier à Jésus puis dire, je veux voir qu'est-ce que tu peux faire avec ma vie parce que jusqu'à maintenant, j'ai rien fait d'extraordinaire. Jusqu'à maintenant, ma vie n'a pas changé la vie de personne. Mais Dieu, dans la parole, a pris des gens qui avaient des vies qui n'étaient pas extraordinaires, mais il a rendu leur vie extraordinaire parce qu'ils se sont abandonnés à Dieu. Si tu es prête à t'abandonner à Dieu, peu importe, tu peux jouer ce que tu veux jouer. Fais quelque chose de mélodieux plus que ma voix. On va louer le Seigneur. Si tu peux jouer le dernier chant, peut-être tantôt, je ne sais pas c'était quoi le titre. On va louer le Seigneur puis on va le laisser faire ce qu'il veut faire ce soir. Puis Dieu, je vous avertis, il ne fera pas plus que ce que vous voulez qu'il fasse dans votre vie. L'autre à côté de vous peut être complètement éclaté par la puissance de Dieu, puis vous allez rester drette sec si vous ne voulez pas de Dieu. Dieu vous aime assez pour honorer votre foi. Mais si vous êtes tanné de la vie que vous avez vécue avec lui, peut-être que vous êtes sincère, peut-être que vous aimez Dieu, mais vous devez désirer vivre plus avec Dieu. Si on stagne à un moment donné, si ça fait... C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré dans la présence de Dieu? C'est quand la dernière fois que vous avez été tellement passionné par la parole que vous n'étiez plus capable d'arrêter de la lire? C'est quand la dernière fois que vous avez lu plus qu'un verset pour faire une BA puis faire votre dévotion quotidienne? C'est quand la dernière fois que vous êtes venu à l'église ou dans une rencontre jeunesse puis vous vous attendiez que Jésus allait être là puis qu'il allait vous rencontrer? Vous savez, quand on dit que la présence de Dieu est là, la présence de Dieu, c'est Dieu qui est présent. C'est ça, ça veut dire. Fait que si Dieu y est présent, il y a quelque chose qui est censé se passer. Si on croit vraiment qu'il est présent, en ce moment, il est ici, là. Si tu crois vraiment que Dieu est présent ici, puis que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus, quelle situation dans ta vie s'écrasera pas si tu crois cette réalité-là? Pendant qu'on va chanter, pendant qu'on va louer, si tu veux rester à ta place, fais-le. Si tu veux venir en avant, si tu veux te mettre à genoux, fais ce que tu veux, je m'en fous, mais donne ta vie à Jésus ou reconsacre ta vie à Jésus ou demande-y qu'il te touche. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Dieu veut ça pour toi. Si tu n'as jamais eu d'expérience avec Dieu, si ton témoignage est vide parce qu'à part une croyance en Jésus qui est le Dieu de tes parents, tu ne sais pas quoi témoigner aux gens. Dieu veut t'en donner un témoignage. Dieu veut bouleverser ta vie. Dieu veut rendre ta vie bouleversante pour les gens autour de toi. Fais ce pas-là, s'il te plaît. Moi, ça ne changera rien dans ma vie parce que j'ai une relation déjà avec Jésus, mais mon cœur, c'est que les gens puissent expérimenter ça. Si on veut voir le Québec sauvé, qu'on veut voir le réveil à Montréal, entre autres, c'est une bonne partie du Québec, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui le fait à travers nous. Les gens, le seul Jésus que les gens vont désirer et vont connaître souvent, c'est celui que vous allez leur apporter. C'est celui que vous allez leur représenter. Vous ne pourrez jamais représenter Jésus dignement si vous n'avez pas de rencontre avec lui, si vous ne l'expérimentez pas, si vous ne le laissez pas vous toucher, vous transformer. Laissez-les prendre votre dignité, laissez-les prendre tout ce que les autres pensent de vous. Abandonnez tout ça. Donnez votre vie à Jésus comme c'est écrit dans ce Bible-là.
Il va bouleverser votre vie, je peux vous le garantir. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans Le nom de Jésus.